Elisabeth Schulz, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Identité séfarade et littérature francophone au XXe siècle. Alors ma première question sera simple en apparence. Quelles sont les raisons du coup qui vous ont motivé à écrire cet ouvrage? Donc en fait, il s'agit de ma thèse. Je souhaitais travailler sur les juifs séfarades, plus particulièrement sur leur exil, parce que j'entendais beaucoup de discours contradictoires sur ce qu'ils avaient vécu. Soit on dit que voilà, ils ont une vie paradisiaque, soit au contraire c'était un véritable cauchemar leur vie avant de s'exiler. Et du coup, je voulais creuser cette question moi-même. J'étais aussi intéressée de savoir comment ils ont vécu cet exil. Ils ont vécu 2000 à 2500 ans dans ces territoires et brutalement tout s'est arrêté. Donc vraiment savoir, comprendre mieux toutes ces choses et leur lien avec la France. C'est quand même, on peut parler presque d'une histoire d'amour entre les séfarades et la France. Donc en quoi ça consiste cette histoire, voilà. Alors du coup, à qui s'adresse cet ouvrage? Est-ce un ouvrage qui s'adresse à des spécialistes, des historiens, des spécialistes de la littérature ou n'importe qui? Oui, c'est un ouvrage qui s'adresse à la fois à des spécialistes, puisque c'est une thèse, mais qui se veut vraiment très accessible. C'est une écriture très accessible, j'explique tout. Vraiment le but c'est que voilà, les gens puissent lire en comprenant, en apprenant, etc. Ça s'adresse aussi à des gens qui simplement voudraient mieux comprendre la nature du lien entre les juifs, les chrétiens, les musulmans. On fait l'erreur de regarder cette histoire avec le regard des occidentaux, quoi. Et en fait, c'est vraiment comprendre, revenir sur le contexte en Orient. Voilà, c'est important, si on veut mieux comprendre, donc voilà. Pouvez-vous nous en faire une brève présentation? Alors oui, dans ce livre, vous verrez que je fais un rapprochement entre l'expérience de Naïm Katan, de Albert Cohen et de Albert Memmi. Et non seulement je fais un rapprochement, mais ce sont deux récits qui viennent vraiment se compléter, qui s'éclairent mutuellement, puisque Albert Cohen vient de Corfou, Naïm Katan vient de Bagdad et Albert Memmi vient de Tunis. Cela permet vraiment d'avoir une vision qui n'est pas monochrome, mais au contraire qui est riche, qui est variée. Et c'est vraiment des livres qui illustrent bien tout ce que je viens de dire précédemment, qui répondent aux questions pertinemment. D'autre part, ce livre, vous découvrirez que c'est un livre qui revient sur l'acculturation française, qui est quelque chose d'essentiel. L'acculturation française va intervenir quelques décennies avant cet exil dont je parle. Et donc les séfarades parlent français, connaissent la culture française, et c'est pas simplement ça, il y a aussi cet amour dont je parlais, d'où ce choix de venir en France. Et ça, c'est intéressant de comprendre tous les enjeux, comprendre aussi, et ce livre va vous permettre aussi de comprendre les mythes qui ont été construits, qui ont été après déconstruits, toutes ces choses-là. Autre chose que vous verrez dans ce livre, c'est les enjeux psychologiques. Ce sont des êtres, et ça on le voit bien avec Albert Memmi, Albert Cohen et Naïm Katan, qui sont déchirés entre l'Orient et l'Occident. Donc vraiment comprendre précisément comment toutes ces choses se sont passées, comprendre vraiment précisément qu'est-ce qui s'est joué en eux. Alors voulez-vous rajouter quelque chose pour conclure cette interview? Oui, je vais parler rapidement de la déconstruction et de la reconstruction. Malgré tout ce que ces hommes ont vécu, malgré tous ces bouleversements incroyables qu'ils ont vécu, ils ont choisi l'écriture pour déconstruire et reconstruire. Parce que si on veut reconstruire, d'abord il faut que les fondations soient solides, sinon tout s'écroule. Donc ils vont déconstruire leur expérience à travers ces romans que j'analyse, et ils vont reconstruire non seulement un passé qui est révolu, un monde qui a disparu, mais en plus c'est vraiment toute l'histoire de ces communautés. Et à travers cette reconstruction de la vérité, de cette histoire, c'est eux-mêmes qui reconstruisent, c'est vraiment leur identité qu'ils sont en train de reconstruire à travers l'écriture. Voilà.